Les bienvenus, 13h50 très précis, c'est donc le Quintet Plus et cette 11e étape du Grand National du Trot qui va se disputer sur l'hippodrome de Lyon-Paris. On va retrouver Jeff et Olivier pour en parler. On devrait assister à un très beau spectacle, messieurs. C'est cela même, un spectacle de qualité, comme le sont en général d'ailleurs toutes ces épreuves du GNT que vous regardez à travers toute la France et qui nous amènent sur ces hippodromes de province dont certains sont de très très beaux anneaux. Alors attaquons aujourd'hui donc cette 11e étape avec les participants de ce GNT lyonnais avec les concurrents qu'on va redécouvrir une nouvelle fois avec vous. Ouais, d'ailleurs c'est vrai qu'on le rappelle souvent Jeff, mais lors de ces étapes du GNT on a souvent avant le coup des arrivées assez logiques, en tout cas les favoris qui arrivent à s'illustrer, et c'est vrai que là on a des favoris solides a priori avant le coup. On pense au numéro 4, Ulf du Noyer, qui est présenté par Thierry Duval d'Estaing, qui reste sur 2 victoires consécutives. On pense à Urgos, le numéro 6, Jean-Michel Bazir, qui est du déplacement, et Urgos semble avoir retrouvé la bonne forme. Et puis ensuite, eh bien, on a les deux premiers au classement général. Tout d'abord, bien celle qui est le maillot jaune, c'est Urfé Jallery, qui porte le numéro 11, dont on a eu les propos de Mickaël Lecourt, son entraîneur, qui voilà, était un petit peu plus mesuré que d'habitude. Elle est plus performante sur des tracés à main droite. Et puis le dauphin au classement général, c'est Hugo du Loisir, le numéro 10, qui va tenter également de rectifier le tir par rapport à des performances plutôt en demi-teinte. On voit également le classement des Crack Series. Alors c'est vrai que U-Prince eh bien, est très très haut classé. U-Prince qui a réalisé vraiment une saison 2014 exceptionnelle et qui a été spécialement préparé par Thierry Ravgeot en vue de cette étape lyonnaise. On aperçoit d'ailleurs Eric Raffin, U-Prince, Jeff, déféré des postérieurs, qui semble vraiment confronté à une tâche à sa portée au vu de ses récentes performances. Bien évidemment, et puis vous avez aussi pu constater sur la piste tout à l'heure qu'il n'avait rien perdu de sa grande forme physique et de ses brillantes performances de l'été. Bien sûr, on rappellera son petit tour dans le côté de Vichy pour le Grand Prix du Conseil municipal qu'il avait remporté, donc, mais ce bien sûr après quand même une enquête. Voici une épreuve de référence ici que nous allons regarder avec vous. Oui. Alors sur l'hippodrome d'Angers, Jeff, c'était le Grand Prix en Joumène. Et ce jour-là, ce n'était clairement pas un objectif pour U-Prince, qui était d'ailleurs proposé à 30 €. Le cheval était ferré en vue de cette étape lyonnaise du GNT. Et U-Prince qui avait tout de même pris une remarquable 3e place. Derrière, Swedishman et Stierik. Swedishman qui a regagné donc dimanche dernier dans le sud-ouest de la France. Et il y avait Urfé Jallery qui terminait 6e ce jour-là. Urfé Jallery qui était un petit peu moins bien. Ulke Médoc, effectivement, qui terminait juste derrière U-Prince. Alors je vous propose d'écouter Eric Raffin, c'est le partenaire du Prince, il va tout nous dire à quelques minutes de cette épreuve. Eric, la 3e place du Prince à Angers, vous êtes-elle vraiment surpris? Surpris, ouais, avant le coup c'était quand même un excellent lot, donc après on sait qu'il a fait des très belles choses cette année, donc le cheval il saute les paliers. Donc après surpris, oui et non. Aujourd'hui déféré, superbe engagement, c'est un cheval de qualité. Comment s'est passé le 8? Le 8 pas mal, le cheval il m'a bien pris le virage. On sait qu'ici il faut un vrai gaucher, donc peut-être pas là où il est le plus fort, mais j'ai très bien tourné. Rendre 25 mètres? Rendre 25 mètres, vous savez, moi je suis un peu visiteur, hein, je cours pas souvent ici, mais rendre 25 mètres, c'est comme un peu partout, c'est jamais des plus évidents. Le cheval il vient de tellement bien courir, donc avant le coup, logiquement, c'est une bonne chance. Merci. Vous savez tout ou presque sur ce concurrent. Nous allons maintenant nous intéresser au match là où il y a actuellement U-Prince en action. Je vous laisse le regarder quelques instants. C'est important, c'est quand même le favori de cette épreuve à 4 €. Un échauffement parfait, Jeff. C'est vrai que U-Prince a vraiment été préparé pour cette course. Alors, Eric Raffin, bien sûr, a évoqué les 25 mètres parce qu'en tête, Jeff, il y a Urgos et il y a également Ulf du Noyer. Nous avons cette course de référence sur l'hippodrome de Rambouillet. Et ce jour-là, Ulf du Noyer allait s'imposer devant qui? Devant Urgos. Les deux chevaux étaient déférés des 4 pieds. C'était Ludovic Mollard qui était associé à Urgos. Deuxième donc derrière Ulf du Noyer. Thierry Duval d'Estaing qui était au sulky d'Ulf du Noyer. C'est un cheval tout neuf. Il était entraîné auparavant par Jean-Michel Baudouin. Rendez-vous compte, Ulf du Noyer qui, du haut de ses 6 ans, n'a couru que 34 fois pour 10 victoires et 10 places sur le podium, deuxième, troisième. Il a exploité, il court qu'à bon escient. C'est un ratio formidable. Et puis alors, ce qu'il faut préciser, c'est que lorsque Ulf du Noyer évolue déféré des 4 pieds, eh bien c'est simple, il est quasiment tout le temps à l'arrivée, tout le temps sur le podium. C'est un cheval qui est très performant, déféré des 4 pieds. Regardez ses stats, déféré des 4 pieds, 13 courses courues, 5 victoires
Et le pourcentage dans les 3 premiers, c'est 76% de réussite. Et sachez messieurs que le hit de Ulf de Noyer s'est très bien passé. Donc ce numéro 4, Eric Duval d'Estaing, était très satisfait de son cheval. Il a bien voyagé. Il est vraiment en pleine possession de ses moyens. Il y a de l'opposition. Il craint quand même Jean-Michel Bazir qui vient de dominer à Rambouillet. Mais cette fois-ci Jean-Michel est déféré. Et il craint évidemment Uprince. Mais autrement le cheval est vraiment très bien. Il a montré de la qualité. Et on s'attend vraiment au premier poteau à une bonne performance. Et on parlait également du numéro 6 Urgos. Jean-Michel Bazir qui fait le déplacement uniquement pour son pensionnaire. La dernière fois deuxième sur l'hippodrome de Rambouillet, battu par Ulf du Noyer, mais cette fois-ci déféré des 4 pieds. Le hit était très bon, donc Jean-Michel est très confiant. Pendant ce temps, eh bien, le numéro 13 de Scarlett Turgot est actuellement devant nous. C'est pas mal ça sur Scarlett Turgot, le numéro 13. Regardez, je vous laisse l'observer quelques instants. Il a l'air bien le cheval. Hein. Ouais, c'est une jument régulière, Jeff, mais le problème qui se pose pour ne pas être vraiment dithyrambique à son sujet, c'est que l'opposition est de qualité, parce que Scarlett Turgot rentre 25 mètres à des chevaux comme Ulf du Noyer, Urgos, ou encore essayer de devancer Uprince, Tornado Bello, Urfé Jairi. C'est vrai que ça semble assez compliqué, mais c'est une possibilité pour prendre une 4e ou 5e place. Time et Hulk Medoc l'avaient déjà devancé cet été sur les bornes de la Côte d'Azur, qu'on se le dise. Nous poursuivons à travers l'évocation donc de ses concurrents, et c'est maintenant Sometime, le numéro 16, que nous allons évoquer avec, si vous le voulez bien, une course référence qui va nous amener sur l'hippodrome d'Avanches, tout bêtement. Allons-y, c'est la pleine forme en plus en ce moment pour Sometime. Donc regardez les images, une belle course lors de sa dernière sortie avec Christophe Martens, qui avait déjà remporté un très beau succès en été à Anguin. Ouais, et sur l'hippodrome d'Avanches, la ligne est excellente, hein, Jeff. Soléa Rivelière, Severino, Rude Leroux, Roxana de Barbret était battue tout simplement par Sometime, qui est en très grande forme. Elle aussi. Attention pour finir, hein, les allures parfois un petit peu. Oui, mais c'est vrai que. Un petit peu de la tête, oui, mais c'est vrai que Christophe Martens avait lancé le sprint en face, et tenir comme ça en respect Soléa Rivelière jusqu'au passage du poteau, c'était vraiment remarquable. Alors, je vous propose après cette course référence d'écouter Christophe Martens nous dire un petit mot sur les chances de Sometime. Christophe, on a le sentiment que Sometime est meilleur que jamais actuellement. C'est vrai que les résultats le prouvent, donc la jument elle est revenue très bien, et maintenant voilà, on court le GNT comme ça, on est qualifié pour la finale, et il faut rendre 25 mètres, donc c'est jamais évident. Comment s'est passé le hit? Non, elle était très bien, elle était calme et bien souple, donc je pense que la jument est bien. Une place, c'est donc à sa portée? Oui, si on a le parcours avec, et s'il y a un peu de course qui avance, qui a du rythme, elle peut accrocher une place. Une place, et oui, ça paraît possible pour le numéro 16 Sometime. On va quand même être vigilant en ce qui la concerne, mais bon, on ne peut pas dire qu'elle ait une non-chance avant coup. Urfé Jallery, le numéro 11, que nous allons ensemble regarder aussi. Oui. Et on ne cesse de le répéter, de le rappeler. Urfé Jallery est plus performante sur des tracés à main droite. Aujourd'hui, parcours corde à gauche. Alors, on revoit cette performance effectivement sur l'hippodrome des Sables. Alors c'est une performance qui nous fait mentir, Jeff, parce que même si elle est meilleure droitière, ça ne l'a pas empêché de s'imposer devant Trophée de Jabba, Nefertiti Del Rio. D'ailleurs Nefertiti Del Rio qui s'est illustré récemment sur la petite piste de Vincennes. C'est baladé là. On rappelle tout de même les propos de Mickaël Lecourt. La jument a été un petit peu décevante sur l'hippodrome d'Angers avec sa 6e place. L'entourage s'est aperçu qu'il y avait un petit souci. Elle a été scopée et elle avait la gorge sale. Bon, écoutez, Urfé Jallery est une jument de qualité, mais Mickaël Lecourt tout à l'heure envisageait plutôt une petite place. Il n'était pas forcément d'un optimisme débordant. Et puis on a vu des stats. Alors, corde à gauche, Urfé Jallery a couru 6 fois pour 3 victoires. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Je ne sais pas si c'est réellement mais en tout cas tout à l'heure aux échauffements, dans tous ceux qu'on a vus, avec Uprince le numéro 18, c'est peut-être l'un des meilleurs échauffements, même si on a vu Urfé Jallery se trompe. Oui, mais avant c'était bien, et après cette faute c'était bien aussi. Donc excusons peut-être cette petite bévue pendant les échauffements, et considérons qu'Urfé Jallery, enfin à titre personnel, moi je la trouve vraiment très au point. Et je pense qu'elle est peut-être pas incapable de bien faire. Cette petite bévue de tout à l'heure n'est pas bien méchante. Je préfère l'oublier, me rappeler qu'avant c'était très bien dans les allures. Voilà. Très belle jument, Urfé Jallery. Je pense qu'elle peut jouer un bon rôle aujourd'hui. Qui a surtout bien besoin de points, en tout cas pour consolider sa première place au classement général. C'est qu'il y aura encore 2 étapes avant la clôture qui va arriver finalement à grands pas sur l'hippodrome de Vincennes. Puis ce sera
dernier week-end de novembre. Pour cette clôture. Voilà, donc, je trouve que en accélérant un petit peu comme ça, c'est très bien. Ah ben en ligne droite, c'est sûr qu'il n'y a pas de souci. Les tournants sont quand même serrés ici. Oui. Moi je retiens, je sais pas vous, apparemment non, mais... Personnellement, c'est une jument, c'est l'une des meilleures de toute manière de la course, mais personnellement en termes de jeu, je ne sais pas si je prendrais le risque de prendre Urfé Jairi en base, en point d'appui. Et qui plus est, les propos de Mickaël Lecourt vous ont refroidi. Ouais, allez, plutôt me réconforter dans ce choix-là. Il faut partir du principe qu'au premier échelon, Jeff, Ulf du Noyer, Urgos et puis Tina Jolie, le numéro 3 qui est proposé à 12 €. Lorsque l'on regarde les chronos, Tina Jolie qui a pris quand même en dernier lieu une 3e place derrière Teatro. Teatro qui a répété encore en faisant une performance incroyable en forme de fin septembre. Cheval de Christian Mijan. Disons que Urgos, sur la course référence qu'on vient de voir, moi il m'a pas emballé. Vraiment, je n'ai pas trouvé une action phénoménale, même s'il a réussi à conserver une 2e place derrière Ulf du Noyer. Il ne m'a pas vraiment emballé plus que ça. Pas perdre de vue qu'Urgos n'a fait sa rentrée que le 7 septembre à Cran. Une 11e place timide, mais c'était donc une course de rentrée. Ensuite, 2e du Quintet remporté par Taras d'Amour fin septembre. Donc une très bonne performance après seulement une course dans les jambes. Et puis ensuite, 2e derrière le Feu du Noyer à Rambouillet. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'il est un petit peu juste parfois dans ses allures. On voit encore pas tout à fait franc du collier également à Rambouillet. Bon, on ne sait pas trop, il bouge beaucoup l'encolure ou autre. Et muni de hier cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas à Rambouillet. Je ne vais pas forcément vers cette candidature en priorité, voyez-vous. 5,90 pour le numéro 6 sur Grosse, c'est quand même malgré tout une chance sur le papier. Mais bon, messieurs, je ne retiens pas. Numéro 14, Ténor de Légendaire devant nous, on écoute Laurent. Oui, vous parliez de hier. Sachez que Hugo du Loisir, le numéro 10, va porter un bonnet fermé pour la 2e fois de sa carrière. La première fois qu'il l'a porté, parce que d'habitude il porte de petites œillères australiennes, la première fois qu'il l'a porté, eh bien ça s'est bien passé, ça s'est soldé par une victoire sur l'hippodrome de Vichy. Cependant, Jean-Philippe Duché n'est pas présent pour des raisons personnelles. C'est Loïc Borde qui m'a parlé d'Hugo du Loisir en me disant que le cheval allait certainement être un petit peu amélioré grâce à cet accessoire. Cependant, il le trouve peut-être un petit peu moins bien. Comme chaque année à cette époque de la saison, le cheval a réalisé un superbe printemps, mais là il est peut-être un petit peu, pas sur la pente descendante, mais peut-être un petit peu moins bien qu'il ne l'a été. C'est la raison pour laquelle on lui met ce bonnet fermé. Mais Loïc me disait que face à une telle opposition en rendant 25 mètres, ce serait quand même assez compliqué. Mais il a déjà gagné sur cette piste, il la connaît. Donc il pourra éventuellement profiter de certaines circonstances. Mais avant le coup, ça n'est pas et loin de là un coup sûr. Il y a 67 € Hugo du Loisir, voilà, qui est 2e au classement général. On peut peut-être s'en méfier, Jeff. On va certainement pas en faire un interdit, d'autant qu'il réussit sur la piste de Paris. C'est un cheval qui peut prendre une 5e place. Et la réussite sur la piste de Paris est excellente. Alors là, on a un échauffement intéressant parce qu'il y a Urgos, il y a également Ulf du Noyer, 2 des favoris, Thierry Duval d'Estaing, Jean-Michel Bazir. Urgos, c'est plaisant. Et Jean-Michel Bazir, en plus, qui est vraiment... il est du déplacement aujourd'hui. Oui, non, mais je ne vous dis pas qu'il ne vient pas sans ambition. Il avait certainement préparé cet engagement en tête. Vous n'êtes pas plus chaud que ça. Non. Alors d'autres informations, messieurs. Tout d'abord le 3 Tina Jolie. Le hit était comme ci comme ça, mais Antoine Vils m'a dit qu'elle était toujours comme ça 1 heure avant la course. Et face à une telle opposition, malgré sa situation en tête, il serait ravi, elle aurait rempli son contrat si elle venait prendre la 5e place. Concernant le 5 ultra classique, l'entraînement d'Emmanuel Bouillet, Serge Pelletier m'a dit que le 8 était somme toute assez correct. Et c'est un choix qui m'a maintenant une course dans les jambes, qui aurait préféré avoir peut-être une autre sortie dans les jambes pour pouvoir figurer. Bon, le cheval est de qualité, il est sur place, donc on se tente avec cette course, mais disons qu'il aurait lui aussi rempli son contrat en prenant une 5e place. Allez, merci beaucoup, le départ est proche, effectivement. J'ai un petit coup de cœur très vite avant la course. Jeff, écoutez, il y a 4 chevaux sous la barre des 10 €. Ulf du Noyer le 4, oui. Urgos le 6, bien sûr Prince le 18 le favori, et puis Ténor de Légende, le numéro 14 qui est irréprochable. On a quand même pour le 8 était parfait, c'est ce que m'a dit Franck Niva. Les étapes du GNT donnent lieu à des arrivées de favoris, honnêtement, sont 4 chevaux incontournables. Bien, moi je vais rester sur Urfé Jallery qui, si elle ne bouge pas, à mon avis, a plus que son mot à dire ici. Et U-Prince, le numéro 18 qui est incontournable, le favori qui va extra, qui a fait un très beau hit tout à l'heure, 4 €. Voilà, je pense que ce sont 2 concurrents qu'il ne faudra en aucun cas négliger ici. Voilà ce petit coup de cœur à travers les échauffements. On parlera d'autres échauffements ensuite tout à l'heure parce que sur la piste il s'est passé beaucoup de choses. Sachez-le pour les épreuves à venir. On est sous les ordres. Allez, dans quelques instants,
11e étape du GNT. L'hippodrome de Lyon-Paris, va-t-on s'élancer du premier coup? Il y a du monde. 2825 mètres et 2850 mètres. Oh attention, oh attention. Alors Tina Joly, Antoine Vils. Et on a remis une dizaine de secondes. Alors on a les chevaux des 25 mètres. Ténor de légende, Eric Raffin qui va peut-être monter à l'extérieur. On a Sometime à l'extérieur, le numéro 16 au second poteau. Et le départ est validé dans cette première course. C'est la 11e étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Superbe épreuve avec Ultra Classique, Casaque Rouge, Toc Jaune qui a pris un bon départ. Urgos également est parti correctement avec Speedy Horse. Alors que les chevaux des 25 mètres reviennent déjà. C'est le cas notamment du favori, U-Prince, Casaque Bleu, les couleurs de Jean-Yves Rosé qui vient pour l'instant en 10-12e position. Un peloton qui prend sa place, qui se forme maintenant avec Speedy Horse et Urgos qui attaque maintenant pour venir aux avant-postes en compagnie de Tina Joly et puis également le favori U-Prince qui a pris un départ canon et qui profite du sillage de l'As qui Julery pour venir intégrer le groupe de tête. Et à l'arrière du peloton, Sylvie de Bétan, le numéro 12 pour l'instant, qui se retrouve donc à distance avec Hugo du Loisir et puis Sometime également qui compose l'arrière-garde, sans oublier le 13 Scarlett Turbo. Et puis on a également Urfé Jairi qui a pris le wagon de 3. Le rythme est assez soutenu depuis le départ. On voit qu'à l'extérieur, Julery qui fait partie des gros outsiders sprint et qui ramène sur un plateau U-Prince avec Urgos qui est toujours là au centre. Speedy Horse qui patiente. Ultra Classique vient pour l'instant juste derrière le groupe de tête avec Tina Joly et l'accélération à cet instant de Jean-Paul Gauvin avec Julery qui va prendre le commandement, mais U-Prince, Eric Raffin qui attaque pour venir prendre tête et corde à son tour. Le favori est en tête de course pour aborder un nouveau tournant. Et oui, la tactique d'Eric Raffin, c'est de se mettre hors de portée des mauvais coups. Il y parvient d'ailleurs. Jean-Michel Bazir est resté tout près avec Urgos, le numéro 6, avec sa manière très particulière de trotter. Il est bien placé pour l'instant. Il attend sagement derrière le leader. Ouais, Urfé Jairi qui est en épaisseur depuis le départ, et bien reste un petit peu en suspension. Parcours pas forcément avantageux, alors qu'Ulf du Noyer, Thierry Duval d'Estaing se fait très discret. Urgos, Jean-Michel Bazir qui attaque, mais Ulf du Noyer qui attend pour l'instant à portée de fusil des premiers. Urfé Jairi qui est lancé à cet instant par Damien Beaune, imité également par Sometime, le numéro 16 lancé par Christophe Martens avec Tornado Bello également Pierre Lévesque. Un wagon de 3 composé des chevaux des 25 mètres qui se rapproche vitesse grand V, et Urfé Jairi maintenant qui tente de prendre vitesse Urgos, ce qui fait que U-Prince maintenant est relayé sur une 3e ligne à la corde. Et oui, ça va pas être évident pour certains, comme Tornado Bello qui est contraint maintenant aux extérieurs. Pierre Lévesque continue d'avancer, il n'a pas le choix s'il veut se placer avant d'aborder la ligne d'en face. Et on vient de disqualifier Hugo du Loisir qui n'était pas menaçant à l'arrière-garde, et devant Urfé Jairi qui fait un numéro à cet instant, qui a pour l'instant tête et corps. Tornado Bello qui vient à sa hauteur, et voilà l'attaque de Thierry Duval d'Estaing avec le numéro 4 Ulf du Noyer qui a rien fait du parcours et qui se rapproche maintenant, qui tente de prendre le vitesse sur Urfé Jairi. Sometime est là avec le favori U-Prince qui est un petit peu dans la boîte à l'image d'Urgos. Les favoris qui sont aux avant-postes pour aborder les 800 derniers mètres de course. C'est toujours l'avantage donc pour Ulf du Noyer et Thierry Duval d'Estaing. Mais attention, Pierre Lévesque qui patiente, Urfé Jairi également, et puis également U-Prince qui est dans la boîte avec Jean-Michel Bazir et le numéro 6 Urgos. Et oui, et pour U-Prince, c'est finalement une course qui va peut-être lui permettre de s'exprimer, car il est un peu caché, il a encore beaucoup de ressources au moment où on va aborder l'entrée de la ligne d'arrivée. Ouais, mais il est complètement dans la boîte. U-Prince le favori sur une 4e ligne avec Ulf du Noyer, le numéro 4 qui a l'avantage devant Tornado Bello. Attention à Hulk de Médoc maintenant, le numéro 15 qui tente de revenir. Sometime également, Urgos qui va tenter de se relancer. La phase finale, Urfé Jairi qui est au galop à cet instant, et Hulk Médoc maintenant qui tente de revenir sur Ulf du Noyer qui a l'avantage avec Tornado Bello, avec également Sometime. Et voilà maintenant U-Prince qui tente de s'infiltrer côté corde, et également retour de Ténor de légende, mais c'est toujours Ulf du Noyer, le numéro 4 Thierry Duval d'Estaing qui a l'avantage devant le 16 Sometime, Tornado Bello. Faute du numéro 18 U-Prince, le 4 Ulf du Noyer qui va s'imposer devant le numéro 16 Sometime. La 3e place est très disputée. On a vu un excellent retour du numéro 3 Tina Joly, on a vu le 17 Tornado Bello, et également la belle fin de course du 14 Ténor de légende. C'était une belle course assurément que le numéro 4 Ulf du Noyer avec Thierry Duval d'Estaing finit par remporter aux dépens du numéro 16 Sometime qui finit bien.
Derrière, nous avons, alors, U-Prince, il est au grand galop pour finir, on n'en parle plus. Il y a le numéro 3, Tina Jolie, qui est là. Il y a le 14 et puis il y a le 15. Ouais, voilà. Et le 17. Donc 4, 16, 17, 3, 14. Pour une arrivée préférentielle, on va quand même afficher une photographie pour la 4e place entre les numéros 3 et 14. Ulf Dunoyer, le numéro 4, qui confirme qu'il est tout de même en retard de gain, qui a été très bien drivé par Thierry Duval d'Estaing dans une course à relais, Jeff. Alors on a vu Urfé Jairi qui bien n'était pas dans un bon jour, puisqu'elle s'est montrée fautive alors qu'elle était nettement débordée. U-Prince à cet instant, on s'inquiétait vraiment de sa position. Eric Raffin qui va quand même trouver l'ouverture côté corde un petit peu tardivement, mais au moins pour espérer venir lutter pour une place. Et U-Prince qui va se montrer fautif. On revoit cette phase finale. Urgos également. Et Urgos qui est resté un petit peu sans voix. Ouais, qui a eu du mal. On voit quand même que Jean-Michel Bazir n'a pas pu véritablement le lancer. Ténor de légende qui se rapproche à l'extérieur. Tornado Bello s'est quand même bien relancé. Et Sometime qui prend une bonne 2e place, confirmant sa grande forme du moment. Voilà, c'était une belle course en tout cas donc pour l'intensité de la course en phase finale et puis une course où chacun s'est relayé un petit peu au commandement dans une épreuve finalement sans concession où on n'a jamais repris, où on a été régulier d'un bout à l'autre du parcours et où Thierry Duval d'Estaing et Ulf Dunoyer ont été les plus forts. C'est le 14 qui prend la 4e place mais qui est au centre d'une enquête. Attention, devant le 3. Sachez derrière le numéro 15 est également de la partie pour le quintet en cas où le numéro 14, Ténor de légende, ne conserverait pas sa 4e place. Voilà pour cette arrivée avec enquête sur le 14, Amélie, pour notre quintet du jour. Très bien, merci beaucoup Jeff. On vous retrouve tout à l'heure pour la prochaine et le 4, donc Ulf Dunoyer et Thierry Duval d'Estaing qui s'imposent dans cette 11e étape du Grand National du Trot, suivi du 16, du 17. Enquête donc sur le 14, le 3 et le 15. Bien sûr, dès qu'on a un peu plus d'infos et de détails sur cette enquête, on vous tient informé. On va retrouver nos galopeurs à présent sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour le prix Allips. Ce sont les pouliches de 2 ans, Alex, qui sont à l'honneur dans cette 4e épreuve et elles sont 13 au départ. Oui, absolument, mais nous avions les poulains tout à l'heure en ouverture de programme dans le prix Boxing Day. Cette fois-ci, ce sont les pouliches. Elles sont plus nombreuses d'ailleurs que les poulains. Des 2 ans, donc, pour cette 4e épreuve, avec une favorite assez solide, semble-t-il. Le numéro 3, Wallotalove, qui s'est déjà imposé depuis le début de sa carrière et qui vient de participer au plus gros réclamé de l'année, le prix Horse Racing Abroad. Elle s'était classée ce jour-là 7e, l'entraînement de Yann Barbero associé à Michael Barzalona. Le numéro 1, Siska Beret, est également très joué, qui s'est imposé pour son avant-dernière tentative. Et puis beaucoup de grosses cotes dans le milieu du tableau, comme vous pouvez vous en apercevoir. Hormis peut-être le numéro 7, Bellario, qui est la seule du lot à participer aujourd'hui à son premier réclamé. Et puis nous avons également le numéro 11, Cadla, qui cherche à ouvrir son palmarès. L'entraînement de Carlos Lafont-Parias, qui reste sur une bonne sortie, voilà, qui a attiré les parieurs parce qu'elle était à la cote de 4,50 €. Et elle entre en piste d'ailleurs à l'instant même en compagnie de celle qui est la favorite, Wallotalove. Voilà, 2 des très bonnes chances de la course que vous avez ici sur le même plan. Wallotalove au premier plan, Kazakh de l'écurie Passion Racing Club, et Cadla dans son sillage. Ça se passe moins bien pour le numéro 13, Tiziana, présenté par Mario Hofer, qui n'a pas l'air disposé à vouloir travailler. Oui, alors ça c'est une défense vraiment pas agréable pour les jockeys vers l'arrière. Il a souri Umberto Rispoli, c'est déjà pas mal. Parce qu'il vient de descendre à mon avis. Il est mieux à terre. C'est moi qui l'ai mis à cheval en plus. Ah bon? J'ai pas été très bon. Parce que du coup, enfin je sais pas, elle avait l'air un peu tendue. J'ai une pouliche qui passe devant moi qui me plaît beaucoup. C'est l'As? Non. Non. Le 4. D'accord. Tic-Tavi. Pourtant elle n'a pas montré grand chose. C'est pas le meilleur papier, c'est vrai. Non, mais voilà, elle me plaît bien. J'ai beaucoup aimé le 11 et d'ailleurs ce sera ma favorite. Je pense elle peut gagner. C'est le cœur qui parle, la Mégane, non? Le cœur parle, mais bien sûr. Kazakh de Lunas Marinopoulos. Bien sûr, mais j'essaie d'être objectif et je la trouve très bien. Et j'aime bien ce profil de chevaux emmené par Carlos Lafont-Parias. Pas beaucoup de courses à réclamer comme ça. Je pense que ça peut être très dangereux. Miguel, on va repartir quelques instants sur l'hippodrome de Lyon-Paris. On va écouter Thierry Duval d'Estaing, le grand gagnant de la 11e étape du Grand National du Trot. Thierry, félicitations pour cette victoire avec Ulf Dunoyer. Il s'est montré intraitable, mais vous avez laissé passer l'orage en début de course. Bah oui, j'étais à fond, moi. J'étais à fond et au bout de 300 mètres, j'ai vu Eric Raffin à côté de moi. Il avait déjà rendu ses 25 mètres et puis Franck Nivard dans mon dos. Donc là, j'ai dit ça va être dur notre affaire. Hein. Et finalement, ouais, j'ai laissé passer l'orage et après, il y a eu pas mal de mouvements, hein, et pas mal de relais. Ça m'a avantagé.
Et je suis venu, dernier 1000 mètres, je suis venu et il l'a bien fait. Hein. Alors c'est vrai que ces derniers 1000 mètres ont été époustouflants. Ouais, le cheval est en grosse forme. Il est en grosse forme. Avant le coup, je me voyais prendre sur une place, gagner. Il y avait des clients, hein, mais ça s'est bien passé pour nous, on va dire aujourd'hui. Quelle peut être maintenant la suite de son programme? Va-t-il rester dans ce circuit? Bah, peut-être, oui, on va essayer d'aller à Mokanchy, voilà, Mokanchy, et puis évidemment la finale à Vincennes, évidemment. Merci, bravo pour cette victoire. Voilà, Thierry Duval d'Estaing au micro de Laurent Gouédard. Pendant qu'on vient d'apprendre que le 14 avait été disqualifié donc dans cette arrivée du Quintet Plus, l'arrivée devient donc 4, 16, 17, 3 et 15. Et voilà qui est bien noté. Merci à vous. Alors que pendant que nous étions sur l'hippodrome de Lyon-Paris, on a vu effectivement le canter d'une belle pouliche, c'est ce numéro 4, Dictari, qui a donc tapé dans l'œil à Miguel. Et écoutez, je le rejoins parce que c'est vrai qu'elle avait fière allure sur l'entrée en piste tout à l'heure. La voici. Alors écoutez, ce serait quand même une révélation de la voir aujourd'hui s'imposer. Parce qu'elle est magnifique, mais et au papier, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Non. Et pourtant, c'était une épreuve à réclamer l'autre jour. Alors c'est vrai que la distance était plus courte. Mais au mois de juillet, à Vichy, elle a couru sur 1400 mètres sans pouvoir faire illusion. C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Maintenant, c'est vrai que son état physique plutôt séduisant. Alors, dans cette épreuve, il y a quand même, on va dire, 4 ou 5 pouliches qui se détachent, semble-t-il. Vous parliez du numéro 11, Cadla, tout à l'heure, que vous aimez beaucoup, Miguel. On va la retrouver en action à l'occasion de son plus récent parcours, le 25 septembre à Maison Lafitte, où bien ce jour-là, elle allait s'emparer d'une bonne 3e place. Elle progresse d'ailleurs depuis le début de sa carrière. Précédemment, elle s'était emparée de la 4e place d'un autre réclamé, notamment battu par Salut Lily. Et regardez, la dernière fois sur le parcours corde à gauche, elle va venir s'emparer de la 3e place. Alors en plus, la ligne semble intéressante parce que devant, on a une pouliche qui se nomme Starsick qui allait triompher, associée à Pauline Dominois, l'entraînement d'Yves de Nicolaï. Et sachez que Starsick, alors qui allait faire nettement la différence, c'est vrai, mais a recouru depuis et s'est très bien comportée parce qu'elle s'est classée 2e à Maison Lafitte d'une course D. Belle course à condition qui a été enlevée par Billon Henry. Alors c'est vrai qu'elle était à nette distance, Cadla, mais aujourd'hui elle n'aura plus Starsick sur sa route. Elle s'est montrée quand même courageuse pour garder la 3e place. Moi j'aime bien cette course. Vraiment c'est ma favorite dans cette épreuve. Elle me plaît bien. Depuis qu'elle est réclamée, elle s'est montrée compétitive. J'y vois vraiment une toute première chance dans cette épreuve. Une petite parenthèse rapide, dans la 2e épreuve, Princesse Chiara a été défendue par Nicolas Collery et ses clients, 18 400 €. On rappelle que Princesse Chiara a été réclamée pour 18 000 €. D'accord, pas d'autres mouvements alors? Non, il n'y a pas beaucoup de mouvements, beaucoup de défense. D'accord. Oui. Et puis pour en revenir à Cadla dans cette épreuve, Miguel, c'est vrai qu'elle semble progresser course après course, donc ça c'est bien sûr très intéressant. Peut-être trouver sa place. Après, je vous rejoins pour Wall Lotalov qui affronte pas les mêmes aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors en plus je vous avouerai que moi l'autre jour j'en faisais ma favorite dans le prix Horse Racing Abroad. Elle a eu un très bon parcours, pas très loin de la tête finalement derrière les animateurs. Elle n'a pas pu enclencher pour finir, mais c'est vrai, vous faites bien de le préciser, aujourd'hui c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes face à elle et moi du coup je la reprends en grande confiance. Et les parieurs également, parce que c'est la favorite à 3,60 €. Je pense c'est vrai qu'elle n'avait pas trop d'excuses ce jour-là, mais à part le changement de catégorie, il n'y avait pas trop d'excuses. Comme vous l'avez dit, elle avait une bonne course, elle n'a pas vraiment accéléré, elle n'a pas été dangereuse. C'est ça qui ne me plaît pas trop. Je préfère le profil de Cadla. Qui est sur la montante. Qui est sur la montante. Après, elle a montré moins de qualité sur le papier que la favorite, je le concède, mais j'aime pas la dernière course de la favorite. Alors, il faut certainement se méfier dans cette épreuve du numéro 7, Bella Rio. D'abord parce qu'elle participe à son premier réclamé, ensuite parce que sa cote d'ouverture était assez basse. Et lorsque l'on regarde ses 2 premières performances, on s'aperçoit que c'est 2 parcours complètement différents. À l'occasion de ses débuts, elle était placée en dernière position et elle ne s'est classée que 8e, alors qu'il n'y avait que 12 partants au départ de cette épreuve. Et pour sa sortie suivante, j'étais présent à Argentan. Elle a animé l'épreuve à un rythme assez sélectif et bien ce jour-là, elle est rentrée dans le rang. La victoire revenait à un pensionnaire d'André Fabre, Giuseppe Piazzi. Et aujourd'hui, pour son premier réclamé, il faut peut-être s'en méfier. Parce que sa cote d'ouverture est le signe tout de même d'une certaine confiance, j'ai le sentiment. On a peut-être cherché un petit peu la meilleure tactique avec elle. On ne l'a pas encore trouvé, mais puisqu'on est allé
on a attendu à l'arrière-garde pour ses débuts et qu'on est allé devant ensuite pour sa deuxième sortie et que ça n'a pas porté ses fruits. On peut penser qu'elle va être montée au cœur du peloton aujourd'hui peut-être, je ne sais pas. Je pense qu'il faut reprendre également le numéro 5, Salut Lily, qui c'est vrai l'autre jour ne s'est pas illustré, mais sur sa sortie précédente, ben, ça suffirait parce qu'elle devançait Cadla, hein, qui est l'une des bonnes chances de cette épreuve. Alors que penser de l'As Siska Béré qui revient dans la catégorie des réclamés après plusieurs tentatives dans des courses à conditions. Sa dernière apparition dans un réclamé, c'était pour ses débuts. Elle s'était imposée sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Notez qu'elle a triomphé à Borély le 1er septembre. Une course F. Le terrain était alors bon. Alors elle revoit aujourd'hui ses ambitions à la baisse. Le verdict dans quelques instants. Parti pour la 4e épreuve, le prix Alips des pouliches âgés de 2 ans, 1600 mètres à parcourir avec la favorite Wallotalov qui a pris un bon départ, qui se retrouve au centre du peloton. Bien parti également le numéro 12 Jaling River qui vient maintenant sur la ligne de tête en compagnie également du numéro 9 Atcliat. Dans son sillage vient le numéro 2 Freaky Girl, avec également Siska Béré, le numéro 1 qui fait partie du groupe de tête. Au centre du peloton, pour l'instant patiente Dictari. Dans le sillage du numéro 5 Salut Lily. Côté corde vient le numéro 7 Bella Rio, avec également Test Suprême. Tiziana également le numéro 13 qui est parmi les dernières du peloton, accompagné par Bohan, accompagné également par le numéro 11 Cadla. Jaling River le numéro 12 qui entre en tête dans le dernier tournant. Wallotalov la favorite est en 2e position. Siska Béré est 3e. Vient ensuite à Kazakouj le numéro 9 Atliat, avec Freaky Girl également le numéro 2 qui est tout près. Against Rules qui vient un peu plus loin aux côtés du numéro 5 Salut Lily. Dictari patiente toujours à l'arrière en compagnie également du numéro 10 Bohan, Cadla qui tente de se rapprocher à l'intérieur. Quant au numéro 6 Test Suprême, elle est en dernière position. Sortie du tournant avec Jaling River, le numéro 12 qui est le meilleur. Attention à Siska Béré qui vient à son intérieur et qui lui porte une vive attaque maintenant. À son extérieur se trouve Wallotalov, Atcliat également qui tente de progresser en compagnie du numéro 5 Salut Lily, alors qu'à l'intérieur vient le numéro 7 Bella Rio en compagnie du numéro 11 Cadla, avec Siska Béré maintenant qui est sur la ligne de tête en compagnie de Wallotalov. Jaling River également le numéro 12 qui se défend bien, alors qu'à l'extérieur Tiziana refait énormément de terrain. Wallotalov qui a maintenant pris seul le meilleur, avec Tiziana le numéro 13 de plus en plus fort à l'extérieur. Tiziana qui prend le meilleur à quelques mètres du poteau et qui va s'imposer facilement finalement. 2e place pour le 3 Wallotalov. La 3e place est disputée à voir avec le numéro 8 Against Rules. Et c'est le 13 qui s'impose de belle manière tout à l'extérieur avec l'aide du rail extérieur et des fusains. 2e place pour le 3. C'était plus facile aujourd'hui. Je pense que le 8 a pris la 3e place tout à l'extérieur. Peut-être une photo avec le 12 au milieu. Et ma favorite, le 11 Cadla, qui se comporte bien, mais en pleine piste, c'était un petit peu moins facile aujourd'hui. Ouais, c'était pas évident, effectivement. Il était à l'arrière-garde durant tout le parcours. Son jockey a tenté un petit peu de couper le fromage en progressant à flanc de peloton, mais côté intérieur, et la décision a bien été faite une nouvelle fois à l'extérieur par cette pouliche. Mais ça aide, hein, vraiment l'extérieur, Alexandre, c'est primordial. Quand on vient à Saint-Cloud, le long des tribunes, il faut vraiment avoir l'appui de... D'ailleurs, on voit beaucoup de jockeys se battre hein, pour arriver à avoir le premier, le rail extérieur. Alors, ce qui n'était pas forcément le cas d'Umberto Rispoli dans un premier temps. Regardez où est Tiziana. Il est dans le dos de Wallotalov actuellement, Umberto Rispoli, et il la décale progressivement. Voilà, c'est parce qu'il a monté pour une place. Il se voyait pas trop de chance avant coup sur le papier. On en discutait dans la ronde présentation. Et il est peut-être un peu surpris. Quoi. Dans un premier temps, il voulait prendre une 2-3e place. Et finalement, sa pouliche qui a montré un peu de qualité. C'est une révélation totale hein, parce que le 5 septembre pour sa dernière performance à Fontainebleau, elle était devancée à la fois par Wallotalov qui s'imposait et par Cadla. Elle était même très loin derrière ses deux rivales, et bien qu'elle a aujourd'hui dominé. Elle a pris une éclatante revanche, cette pensionnaire de Mario Hofer qui continue à faire des difficultés. Écoutez, elle a encore du gaz après la course, Amélie. Effectivement, Alexandre, on vous retrouve tout à l'heure pour la prochaine. Ce sera la 5e épreuve, le prix Card King. En attendant, voici l'arrivée en chiffres. La victoire donc du 13 qui s'impose, suivi du 3 et photo entre le 8, le 11 et le 12, bien sûr. Dès qu'on a le résultat de la photo, on vous tient informé pour vous communiquer l'arrivée officielle. On va retrouver les trotteurs à présent sur l'hippodrome de Lyon-Paris. On va s'intéresser à la 2e. C'est le prix du Morbihan avec un départ prévu aux alentours de 14h20 pendant qu'on voit que
que Thierry Duval d'Estaing tient une jolie bouteille de champagne pour sa victoire donc de la 11e étape du GNT, messieurs. 2016 en France. Oui, il y a beaucoup de monde d'ailleurs sur ce podium, comme vous le constatez. Et, Thierry Duval d'Estaing, donc qui une bouteille que Thierry va ouvrir dans quelques instants. Normalement, la tradition. Allez, un dernier petit mot avec le président. Alors, je crois qu'on a un petit problème de. Voilà, non, on va s'intéresser aux résultats de l'enquête pour commencer et voir pourquoi le numéro 14, ténor de légende, qui effectue plus de 5 foulées autres que le trot régulier dans les 200 derniers mètres, on va le flécher avec vous, Olivier, à l'extérieur, a été disqualifié en fin de parcours. On le sent déjà là un peu décalé dans ses allures. Oui, effectivement, qui était loin tout de même à l'entrée de la ligne droite. Oui. Et alors c'est vrai que ténor de légende va perdre le bénéfice de ses efforts, mais sa fin de course est quand même remarquable. Voilà, donc ceux qui profitent, Tina Joly, le numéro 3, qui hérite de cette 4e place, et puis également Ulke Médoc, le numéro 15, Jeff, qui complète la combinaison de ce quintet. Ça fait plaisir pour l'entourage, en tout cas, car c'est un grand moment, le GNT, bravo. Le numéro 15. Bravo et merci pour félicitations. C'est toujours sympa. Il faut que les courses restent une grande fête. On vient d'avoir l'arrivée après photo. Donc voilà, arrivée 13, 3, 8, 11 et 12, messieurs. Donc sur l'hippodrome de Saint-Cloud, 13, 3, 8, 11 et 12 après photographie. Voilà, et pendant ce temps, Thierry Duval d'Estaing, lui, a offert sa bouteille à quelques parieurs qui s'étaient massés du côté du rond de présentation et qui vont pouvoir profiter pour boire qu'est-ce qui reste en fond de la bouteille. Sympathique. Bien, alors une caméra quelque peu mouillée, mais des chevaux qui sortent déjà pour notre deuxième rendez-vous. C'est ce que nous allons évoquer maintenant avec le prix du Morbihan. Oui, c'est la 11e étape du championnat des jockeys. Course au trot monté, bien évidemment. Des chevaux d'âge, des concurrents de 5 à 8 ans n'ayant pas gagné 108 000 € avec un recul de 25 mètres à 53 000 €. Bon, on a des locaux, bien évidemment. Et puis des jockeys parisiens qui sont présents. Eric Raffin, associé au numéro 19, Tassano du Turail, qui est proposé à 7,50 €. C'est pour l'instant Terre-Neuve, le numéro 14, avec Franck Nivard pour l'entraînement de Bertrand de Folleville, qui est la favorite de cette épreuve. Et pourtant, elle compte pas mal de disqualifications lors de ses dernières sorties. On note quand même une 4e place lors de son avant-dernière sortie sur l'hippodrome d'Anguin. Une course remportée par Tamarata qui est déclassée à l'heure actuelle. Terre-Neuve, déféré des 4 pieds. Proposé à 4,60 €, c'est vrai que... quand même un gage de sécurité. Le risque est quand même là. Oui, là, parce que d'autant plus que ses performances, c'est souvent 0 et disqualifié. Mais c'est Bertrand de Folleville, c'est Franck Nivard. On sait que Bertrand de Folleville n'engage que très peu, mais toujours en principe à bon escient. Et en plus, donc, Jeff, si je peux me permettre, lorsque la jument a fait son hit tout à l'heure avant le quintet, elle vous a tapé dans l'œil. C'était celle-là. Portée numéro 14, Kazako Gérard. Oui, c'est ça, absolument. Elle l'a fait à l'attelé, on est bien d'accord. Exactement. Elle est sortie sur la piste à l'attelé. Effectivement, elle me plaisait beaucoup physiquement en sortant tout à l'heure. J'attends de voir maintenant avec l'homme sur le dos ce que va donner ce moment d'échauffement en sa compagnie, et comme ça nous permettra d'en savoir un petit peu plus sur ces allures à venir. Et puis, sachez également que Verdict d'Alouette, puisqu'on parle des courses à venir, a tout à l'heure fait 2 tours complets sur la piste. Il reste sur 3 disqualifications. Le cheval est superbe, il est extra, le cheval de Christophe Mirandel, pour la 3e course du programme. Voilà, je vous le dis en amont, parce que je l'ai repéré tout à l'heure à la jumelle. On en reparle bien sûr au moment voulu. Pour l'instant, on n'a que le Tonnerre d'Avril, le numéro 4, qui est en piste. Les autres se font bien attendre. C'est-à-dire qu'on est... on a un petit peu traîné minutes, avec la remise de prix effectivement de l'étape du GNT. Alors, et moi, il y a une candidature très intéressante, Jeff, c'est le numéro 15, Ténor de Vinci. Pourquoi intéressante? D'abord, la présence de Damien Beaune en selle. On connaît sa réussite depuis plusieurs mois. L'entraînement de Jean Boileau, Ténor de Vinci, déféré des 4 pieds, a couru 4 fois au trot monté sur cette piste en étant déféré des 4 pieds, 2 victoires. C'est quand même assez remarquable pour le numéro 15, Ténor de Vinci. Oui, c'est même très bien. Et donc Damien Beaune en selle, proposé à 9,10 €. Attention, alors que là on voit l'entrée en piste de la favorite avec Franck Nivard. Ténor de Vinci qui n'a pas été forcément plus convaincant que cela lors de ses dernières tentatives. J'étais présent à Feur le 8 septembre dernier, je crois que Laurent Gouédard également. On n'a pas été emballé plus que ça par sa prestation, suivi par une disqualification derrière à Paris, toujours, donc c'était le 28 septembre. Voilà. Performances qui ne sont pas non plus époustouflantes. Éric Tétard va nous parler maintenant de Tassano du Turail, le numéro 19, à votre micro, Laurent. Ouais, c'est vrai qu'Éric, c'est un superbe engagement au plafond des gains pour vous. Oui, tout à fait.
Comment se présente la course? C'est la première course, on verra bien. Il débute montée. Au boulot, on l'a juste jogué, travaillé un petit boulot, on a pris un départ, ça allait, donc on essaye. Comment s'est passé le 8? J'aime bien. Donc plutôt de la confiance avant cette course, ses débuts? Oui, il va courir à le long du rail et puis il viendra pour finir. Merci Eric et bonne course. Voilà. Cassano du Tirail, le long du rail pour le numéro 19, proposé à la cote de 7,80 € et pour lequel nous avons appelé un jockey de talent, Eric Raffin. Voilà le cheval, présenté par Eric Tétard, donc, qui est devant vous. Qui va faire ses débuts donc en compétition en trop montée.